Les sadhus en Inde font ça. Dans le nord de l'Inde, il y a des sadhus, des religieux, qui, de par une pratique de dévotion envers l'une de leurs divinités, Shiva, ont pris la décision de garder un bras levé. Lever les bras est un signe de victoire. Ouais. Mais au bout de quelques minutes, cela devient pénible. Notre mental s'active et nous dit « baisse les bras ». Et en fonction de la relation que tu as avec ton mental, chose qui est le sujet de cette vidéo, une fois que la première pensée va émerger, tu peux baisser les bras. Certaines personnes vont baisser les bras dès la première pensée de « ah, c'est trop dur, je baisse les bras ». D'autres vont baisser les bras au bout de la troisième pensée, baisse les bras. D'autres au bout de la 20e, d'autres au bout de la 50e, et d'autres ont réussi à ne jamais le baisser. Alors évidemment, cette pratique est selon moi stupide en tant que telle. De par la dévotion que l'on a envers une divinité, on décide de s'atrophier un bras. Parce que ces sadhus, comme tu peux le voir en photo ici, ont gardé le bras en l'air et donc du coup ce bras est atrophié, ils ne peuvent plus l'utiliser, ils ont perdu l'usage de leur bras. Mais le but n'est pas de juger ce qu'ils font, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils aient assez de force mentale pour le faire. Dans ma semaine de retraite spirituelle, il y a un exercice où on garde les bras levés pendant 10 minutes. 10 minutes, c'est relativement court. Mais quand tu as les bras en l'air, c'est relativement long. Et donc forcément, tu vas avoir des pensées, de par le tiraillement qui va se faire dans les bras, de « non, c'est nul », non, je peux pas le faire, non, c'est assez pour moi, non, je suis assez fier de moi. Toutes ces pensées qui font en sorte de te limiter dans tes propres capacités. Parce que quand tu as le mental, le corps s'adapte. Et le but de cette vidéo, c'est de te prouver que cela est le cas. Pour moi, ce que ces sadhus font sont la preuve de la seule et unique utilité, selon moi, de la religion. La religion permet à un individu d'avoir une force supérieure à un individu qui n'est pas religieux. C'est cette foi en quelque chose qui permet à des individus de faire quelque chose qui est stupide, tel que s'atrophier un bras, mais qui permet aussi à certains individus d'avoir assez de force mentale pour ne jamais le baisser. Et je te recommande de faire cet exercice. Garde les bras en l'air comme ça, 10 minutes, mets le chrono. Au bout de 2 minutes 30, tu auras envie de les baisser. En fonction de ta force mentale, au bout de 5 minutes, tu vas les baisser. Ou peut-être tu vas les garder, 10 minutes en l'air. Donc la question qu'il faut te poser, c'est quelle est la relation avec ton mental. Quand tu dis tu vas courir pendant 1 heure, au bout de 15 minutes peut-être ton souffle est à court. Et à ce moment-là, tu as des pensées de « je vais marcher ». La question est, est-ce que tu marches dès la première pensée qui te dit « marche » ? Ou est-ce que tu marches dès la troisième ? Ou est-ce qu'au final, tu restes focus sur ton objectif que toi-même seul tu t'es donné, tu décides d'aller au bout de celui-ci et de ne pas écouter tes pensées. Égal, j'ai pris la décision d'aller courir 1 heure, quelles que soient les pensées qui émergent, quelle que soit la blessure physique qui se passe, je continue d'avancer, je cours 1 heure. J'ai pris la décision de garder les bras en l'air 10 minutes. Quelles que soient les pensées, quels que soient les picotements, quels que soient les tiraillements, quelles que soient les sensations, que je ne vais pas interpréter comme étant une douleur, parce que forcément tu te rajoutes une complexité, c'est de développer de l'équanimité, de ne pas distinguer quelque chose de positif ou de négatif va grandement t'aider. Juste examiner quelque chose que tu ressens comme étant une sensation et non pas comme étant une douleur. Une douleur est une sensation négative pour ton cerveau. Une sensation n'est ni positive ni négative. Et c'est le fait de te libérer complètement de cette interprétation qui te permet d'aller plus loin. C'est pas j'ai mal, c'est je ressens. Et cela fait toute la différence. Tu développes de l'équanimité. Becoming equanimous. Ouais. Donc quelle est la relation que tu as avec ton mental ? Ces sadhus font quelque chose de par une dévotion. Et personnellement, j'en suis sûr que même si tu proposes 1 million cash à une personne, la personne n'aura pas la capacité de garder le bras levé toute la journée. Impossible. Pourquoi ? Parce que à un certain stade, seule la foi peut te permettre d'aller au-delà des limites de ton corps physique. La plupart du temps, les gens s'arrêtent bien avant les limites de leur corps physique parce que les limites de leur mental apparaissent. Il faut comprendre cet ordre logique. À chaque fois que tu as envie d'abandonner, à chaque fois que tu as envie de baisser les bras, que ce soit une métaphore ou non, c'est pas ton corps qui ne peut pas.
c'est ta tête qui te limite. C'est pas ton corps qui est limité par ses capacités. C'est ta tête qui limite les capacités de ton corps de par ce qu'elle croit être capable de faire. Ce qu'elle croit de toi. Ton mental croit certaines choses de toi. Ton mental t'influence. Ton mental veut prendre le chemin le plus facile, veut prendre le chemin le plus court. Et donc si tu ne prends pas l'habitude d'aller prendre des chemins difficiles, de faire des choses difficiles, il y a des choses que tu penses ne pas être capable de faire, de les faire. Il y a des choses que tu ne sais pas faire, de les faire. Il y a des choses qui t'inquiètent, de les faire. Il y a des choses qui te font peur, de les faire. Il y a des choses, tu dis non mais 20 minutes c'est pas possible. Fais 30. Même si tu dois finir à 4 pattes, fais 30. À ce moment-là, tu vas développer une relation avec ton mental où tu vas commencer à réaliser qu'à chaque fois qu'il te dit d'abandonner, qu'à chaque fois qu'il te dit de baisser les bras, qu'à chaque fois qu'il te dit que c'est pas possible, qu'il te ment. Il faut absolument que tu développes cette première phase. La plupart des gens ne réalisent pas que leur mental leur ment en permanence. La première réalisation que tu dois avoir dans la relation que tu as avec ton mental, parce qu'il y a ta conscience et ton mental, idéalement, premièrement, c'est de prendre conscience qu'on a des pensées, parce que si on n'est pas à ce stade-là, tout le reste se complique. Si tu penses être tes pensées, ça se complique. Parce qu'en plus, si tu penses être tes pensées, ça n'a pas de sens, parce que tu peux pas être le sujet et l'objet en même temps. Je ne suis pas la caméra, parce que la caméra est un objet. Je ne peux pas être les pensées étant donné que je peux les observer. Si je peux observer quelque chose, cette chose peut devenir un objet. Un objet de concentration, un objet physique. Tout ce qui est observé est objet. Et celui qui observe est le sujet. J'étais pas très bon en français, mais ça je l'ai compris. Et tout ce qui est subordonné, je sais pas quoi, ça j'ai pas compris. Ces trucs subjonctifs et tout ça, moi j'étais pas bon en français à l'école. Mais j'ai bien retenu la leçon de objet-sujet. Ça c'est très simple. Tu ne peux pas être l'objet et le sujet en même temps. Ça fonctionne pas ainsi. Donc la première chose, c'est de réaliser que tu n'es pas tes pensées. La seconde, de réaliser que ton mental va te mentir. Il va te dire que quelque chose n'est pas possible, il y a de grandes chances que cela le soit. Il va te dire que tu ne peux pas, il y a de grandes chances que tu peux. Il va te dire que cela n'est pas fait pour toi, cela est un mécanisme pour te protéger de quelque chose que tu ne sais pas. On veut tellement rester dans notre cocon, dans une zone de confort, que notre mental va inventer tout un tas de scénarios. Et même, pour éviter que l'on ressente les sensations que l'on appelle plus communément des douleurs, de par l'échec vécu, notre mental va nous influencer en disant « Ah, au final, c'était pas grave. Ah, au final, c'était pas important. » Alors qu'au final, il y a 5 minutes de cela l'était. Pourquoi 5 minutes plus tard, c'est pas important? Parce que tu ne veux pas ressentir pleinement l'échec que tu as vécu. Mais c'est pas en faisant ainsi que tu renforces la relation que tu as avec ton mental. C'est en ressentant pleinement l'échec, la douleur que tu ressens, que tu peux prendre une ferme décision avec ton mental de ne plus jamais revivre cela et de faire en sorte ainsi de ne plus jamais le vivre. Il faut que tu développes cette relation avec ton mental. La plupart des gens n'ont jamais développé de relation avec leur mental, ils attendent que le temps passe pour se sentir bien. Il y a cette phrase de grand-mère qui dit « Le temps aidera ». Non, le temps n'aide jamais en fait. Ce qui aide, c'est la relation que tu as avec ton mental. Et généralement avec le temps, l'objet de concentration qui était l'événement X qui te perturbait commence à se dissiper dans le temps. Mais c'est pas le temps qui a aidé, c'est le fait que tu as d'autres focus dans ta vie, que tu avances, qu'il y a des nouvelles choses qui émergent. Donc au bout d'un moment, cet échec prend de moins en moins de place. Il prend beaucoup de place à l'instant T, et avec le temps, il en prend moins, non pas grâce au temps, mais grâce aux choses que tu fais dans ce temps. Sauf que la plupart sont inconscients si tu n'as pas développé une relation avec ton mental et que tu attends du temps de faire les choses. N'attends pas que les choses se font, fais-les. Donc développe cette relation avec ton mental via des sports physiques, juste de faire une traction supplémentaire, de faire un tour supplémentaire. Développe cette relation avec ton mental à travers le physique et développe-la également à travers la méditation. Tu peux développer la force de ton mental à travers ces deux éléments. Et les deux, l'un n'empêche pas l'autre. Il y a des gens, ils pratiquent que le sport, d'autres que la méditation. Il faut faire les deux. Dans les deux, tu développes une relation avec le mental, pas de la même manière. C'est comme une relation de confiance avec un être qui t'est cher, que ce soit ton conjoint, ta conjointe ou même des amis en fait. Tu vas pas développer cette confiance uniquement quand tu es avec eux. Tu la développes aussi quand tu n'es pas avec eux, en fonction de ce que tu racontes sur eux.
Si tu leur craches dessus pendant que t'es pas là, tu vas pas développer une relation de confiance. Si tu les valorises pas quand ils ne sont pas à tes côtés, tu vas pas développer cette relation de confiance. Une relation de confiance se développe quand tu es avec la personne et quand tu n'es pas avec cette personne. En fonction de comment tu te comportes, si tu es en couple, est-ce que tu vas voir ailleurs ou pas. C'est pas uniquement comment tu fais confiance avec la personne quand tu vis sous le même toit, c'est quand vous êtes séparés également. Une relation de confiance se forme avec différentes stratégies. Une relation avec son mental se forme avec différentes stratégies. Le physique et directement avec lui. Donc si tu veux développer cette relation avec ton mental, inscris-toi ma formation sur la méditation. Ça va te permettre de forger. Parce qu'en fait, ce qui se passe, à chaque fois que tu as envie d'abandonner, c'est pas ton corps qui te le dit, c'est ta tête, comme on l'a vu précédemment. Et ta tête, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va t'envoyer des pensées. Et c'est uniquement et uniquement seulement dès lors que tu en prends en considération et que tu restes fixé dessus, que tu baisses les bras. Si tu fais de cette pensée quelque chose d'anodin, quelque chose qui vient et qui passe, quelque chose qui n'a pas d'importance, quelque chose qui est subtil, quelque chose qui est minime, quelque chose qui n'a pas d'importance à tes yeux, de par le fait que tu as la capacité de te concentrer ailleurs, tu n'abandonnes pas. Pourquoi tant de gens abandonnent sur tant de projets? Parce qu'ils n'ont pas développé cette relation avec leur mental. Donc si tu veux développer cette relation avec ton mental, inscris-toi à ma formation sur la méditation, le lien est dans la description. Je peux te garantir que la relation avec ta tête en sera complètement différente. Et vu le prix, quand ça change ta vie, pourquoi pas s'inscrire? Lien dans la description, n'hésite pas à partager de la positivité dans les commentaires. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.